Bonjour, voici une réponse à Majid Oukasha qui veut prétendre expliquer la loi du Coran concernant le vol. Écoutons d'abord ce qu'il va nous sortir comme connerie. 38 de la sourate 5 du Coran, où Allah dit que le voleur et la voleuse doivent avoir la main coupée en guise de punition. Ce verset, qui révèle une loi brutale dont la plupart des musulmans occidentalisés ont honte, n'a jamais été contredit par le moindre autre passage dans le Coran, ni même abrogé par Mohammed lui-même dans sa sunna. Cette loi qui peut vous sembler barbare est donc encore valable aujourd'hui en 2017 pour le Dieu des musulmans. En outre, là encore, je ne crois pas qu'un Dieu à l'intelligence supérieure qui sait tout et qui peut tout en soit l'auteur. En effet, premier problème, ce verset ne précise pas quelle main du voleur il faut trancher. Cette indécision divine doit donc être comblée par une décision profane et humaine. Autre problème, il n'y a pas de précision sur le montant de la valeur minimum du vol à partir de laquelle il faille trancher la main du voleur. Donc, puisque Dieu dit de couper la main du voleur et qu'il ne va pas plus loin dans la précision du type de... Bon, arrêtons d'écouter ces conneries et on va voir dans le Coran comment il nous explique que tout est bien expliqué et que tu n'as rien compris, rien compris au Coran. Je sais pas si tu sais lire l'arabe. Voilà. Voici les versets qui expliquent la différence entre couper, marqué avec une blessure, et amputé. En langue arabe, il y a deux mots, ce qu'on appelle qata ou batr. Qata, ça veut dire couper. Batr, ça veut dire amputer. Couper et amputer. Voilà. Sourate 5, 38, l'exemple que tu viens de donner. Les voleurs, hommes ou femmes, vous marquerez leurs mains. Bon, qata en arabe. Mais cherchons ce mot qata aussi dans le Coran dans un autre verset. C'est le verset Sourate 12, verset 31. Quand elle entendit leur commérage, elle les invita, leur prépara une place confortable et donna à chacune d'elles un couteau. Elle lui dit ensuite: entre dans leur pièce. Quand elles le virent, elles l'admirèrent tellement qu'elles se coupèrent les mains. Elles dirent: gloire à Dieu, ce n'est pas un être humain, c'est un honorable ange. Explication. Selon la justice criminelle coranique, le voleur qui est reconnu coupable de vous avoir volé, contrairement à la croyance populaire, la main du voleur ne doit pas être amputée. Merci à Dieu pour sa miséricorde et son miracle mathématique dans le Coran. Nous savons maintenant que la main du voleur doit être marquée. Marquer la main du voleur est déclaré en 5.38. Qata. Les voleurs hommes et femmes, vous marquerez leurs mains comme punition pour leurs crimes et pour servir d'exemple de la part de Dieu. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Le numéro de sourate et de versets font 5 plus 38. 5,38 égale 43. L'autre endroit dans le Coran où la main est coupée, le même mot qui est qata, se trouve en 12.31. 12.31. Quand elle entendit leur commérage, elle les invita, leur prépara une place confortable et donna à chacune d'elles un couteau. Elle lui dit ensuite: entre dans leur pièce. Quand elles le virent, elles l'admirèrent tellement qu'elles se coupèrent les mains. Elles dirent: gloire à Dieu, ce n'est pas un être humain, c'est un honorable ange. C'est à cet endroit que nous voyons les femmes qui admirèrent tellement Joseph qu'elles se coupèrent les mains. De toute évidence, elles ne se sont pas amputées les mains. Personne ne peut faire cela. Les numéros de la sourate de versets font 12 plus 31 égale 43, le même nombre de 5 total 5,38. Ceci donne la confirmation mathématique que la loi coranique appelle à marquer la main du voleur, pas à l'amputer.